Et l'écriture est sur la muraille, et on peut la lire par la pensée spirituelle, celle qui croit aux choses spirituelles, qui est née de l'Esprit de Dieu. Ce brave Belshazzar est sorti et a pris les vases du Seigneur pour y boire du vin. Pourquoi? Il était un incroyant. Il pensait qu'il était un croyant, mais il était un incroyant. Voyez, c'est ça. Il était incrédule à l'égard de la parole. Akab, il était un incroyant, bien qu'il agissait comme s'il ne l'était pas. Non, il était parmi les croyants, mais il était un incroyant. Qu'a-t-il fait? Il a épousé une idolâtre et a introduit cela, l'idolâtrie, en Israël. Il était un incroyant, ça nous le savons. Il nie le fait que toute la parole de Dieu est vraie. L'incroyant, c'est, voyez-vous, souvenez-vous-en, là, c'est un hypocrite. Et c'est comme ça qu'il agit, il prétend y croire, mais il nie cela. Il dit, bon, une bonne partie de cela est correcte, mais s'il ne considère pas que tout est vrai, alors ça fait de lui un incroyant. Vous devez croire chaque trait de lettre, chaque iota, et tout ce qui est dit là-dedans. Ce doit être vrai. Si ce n'est pas vrai, si maintenant vous dites, je ne crois pas à ça, eh bien, dans ce cas, vous êtes un incroyant. Un homme m'a dit une fois, c'était un ministre, il a dit, Monsieur Branham, peu m'importe le nombre de gens que vous pouvez présenter, qui, selon vous, ont été guéris. Je n'y croirai pas. J'ai dit, bien sûr que non. Vous ne pouvez pas y croire. Vous êtes un incroyant. Ce n'est pas pour vous. C'est seulement pour les croyants. Vous devez y croire. Voyez? Et eux, ils n'y croient pas. Alors, quand vous voyez quelqu'un dans cet état-là, Paul a bien parlé, le prophète. Il a dit qu'il serait emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant des apparences de piété, mais reniant ceux qui ont fait la force de la parole. Éloigne-toi de ces gens-là. Remarquez, ils nient toute la parole, mais en apparence, ils sont religieux. Ils sont incrédules à l'égard de la vraie parole, bien qu'elle soit confirmée. Tout au long de chaque âge, Dieu a confirmé la parole de ces personnes dont j'ai parlé. Noé, jusqu'à Moïse, et tous les prophètes, et ainsi de suite. Dieu a parlé par le surnaturel, et a confirmé la parole. Et malgré tout, les gens de l'époque ont ignoré cela. Et ses disciples étaient là, ces 70. Ils regardaient Jésus accomplir les choses qu'il accomplissait. Ils connaissaient l'Écriture et leur avaient dit que c'était l'âge dans lequel ces choses devaient se produire. Et là, quand il a dit « le Fils de l'homme », que direz-vous? Quand il a commencé à leur parler de rompre le pain, et ainsi de suite, et qu'il s'est mis à leur parler de grandes choses spirituelles. Alors ils ont dit « oh, cette parole est dure ». Il a dit « que direz-vous alors? Si le Fils de l'homme, si vous le voyez monter au ciel, d'où il vient ?» Il a dit « est-ce la chair ou bien l'esprit qui vivifie ?» Voyez? Et alors, ils se sont retirés. Ils ont dit, « oh, ça, non, je ne peux pas croire ça. » Voyez? Et ils ont tout de suite abandonné la parole. Ils ne veulent même pas rester pour voir ce qui se produit. Voilà l'incroyant. Et eux, qu'ont-ils fait alors? Nous découvrons que ces derniers, ces gens, ces croyants, des prétendus croyants, qui avaient pourtant des apparences de la religion, ils ont manqué de voir la vérité identifiée de la parole de Dieu, parce que c'était contraire à ce qu'ils croyaient. Voyez, ce que vous croyez n'a aucune importance. Combien vous êtes fidèles, combien vous êtes religieux, ça n'a absolument rien à y voir. La sincérité, eh bien, ça n'a rien à y voir. J'ai vu des gens vraiment sincères. J'ai vu des païens brûler leurs enfants, les donner en pâture aux crocodiles, des mères faire cela à leurs bébés. Ça, c'est plus que ce qu'un chrétien ferait. Voyez? Ils croient sincèrement, mais ils étaient sincèrement dans l'erreur. Les gens disent, eh bien, cette église a tenu bon, c'est que vous êtes sincèrement dans l'erreur. Si c'est contraire à la parole, eh bien, écoutez, moi, je ne crois pas une telle chose. Mais pourtant la Bible dit que c'était ainsi. Voyez? Je ne crois pas que nous devons faire ceci. Peu m'importe ce que vous pensez ne pas devoir faire. Dieu a dit que ça devait être fait. Voici les signes qui les accompagneront. Jusqu'où? Par tout le monde. Qui? Toute la création. Voyez? Il en sera ainsi. Or, on sera ainsi, c'est cela arrivera. Et ce message de l'heure que nous apprécions tant en ce moment, la présence de Dieu, le dernier jour, le temps du soir où les lumières brillent, les choses qui ont été dévoilées, la parole qui était confirmée et prouvée comme étant la vérité. Cela a été prophétisé et s'est accompli par la science et tout le reste. Il a été démontré que c'est Jésus-Christ le même hier et éternellement.